Le magnétophone à cylindre de cire d'Edison était caché depuis 87 ans dans le sous-sol d'un antiquaire du quartier de Greenwich Village, enveloppé dans un tissu noir et scellé à la cire rouge, comme un parchemin maudit. Lorsqu'il fut finalement découvert, en octobre 2030, par un collectionneur d'antiquités scientifiques, l'étiquette manuscrite à l'encre délavée ne portait qu'un nom, N. Tesla, confidentiel, janvier 1943. L'homme qui le trouva mit 3 semaines à rassembler assez de courage pour briser le sceau et écouter ce qui avait été enregistré dans ces sillons de cire près d'un siècle auparavant. La voix qui émergea des vieux haut-parleurs était reconnaissable pour tout spécialiste de l'histoire des sciences. Nikola Tesla, alors âgé de 86 ans, quelques jours avant sa mort à l'hôtel new-yorker, avait décidé d'enregistrer ce qu'il appela « ma dernière confession terrestre ». L'enregistrement durait exactement 2 heures et 17 minutes et contenait des révélations qui expliquaient non seulement les mystères derrière ses inventions les plus révolutionnaires, mais aussi la source surnaturelle de ses connaissances et l'expérience qui transforma à jamais sa compréhension de la nature de la réalité. Tesla commençait l'enregistrement d'une voix faible, mais déterminée, comme s'il s'acquittait d'une promesse faite des décennies auparavant. Il parlait des derniers mois de sa vie, lorsque les signes commencèrent à s'intensifier. Ce n'étaient plus seulement les visions lumineuses qui l'accompagnaient depuis sa jeunesse, ni les voix murmurantes qui lui apportaient des formules mathématiques pendant son sommeil. Maintenant, quelque chose de beaucoup plus profond et troublant se produisait. Les frontières entre les mondes se dissolvaient autour de lui et il pouvait percevoir des présences qui n'appartenaient pas au plan physique. L'ingénieux inventeur révélait que depuis l'âge de 28 ans, lorsqu'il eut sa première grande vision sur le courant alternatif, il savait que ses connaissances ne provenaient pas entièrement de son esprit conscient. Il y avait une source extérieure, une intelligence infiniment supérieure qui communiquait avec lui par le biais de symboles, de nombres et d'images qui surgissaient dans sa conscience comme des rayons de lumière traversant l'obscurité. Pendant des décennies, il avait tenté de rationaliser ses expériences, en les attribuant à sa capacité exceptionnelle de visualisation mentale ou à des processus inconscients de son cerveau. Mais dans les dernières années de sa vie, alors que la mort s'approchait comme une ombre inévitable, Tesla ne pouvait plus nier la vérité. Il avait établi un contact avec des entités d'autres dimensions. L'enregistrement se poursuivait avec Tesla, décrivant comment ces communications interdimensionnelles s'intensifièrent lors de ses expériences les plus avancées avec l'électricité. Lorsqu'il travaillait dans son laboratoire de Colorado Springs, à la fin du 19e siècle, menant des expériences de transmission sans fil d'énergie, il commença à réaliser qu'il manipulait des forces qui transcendaient les lois physiques connues. Les décharges électriques qu'il produisait n'étaient pas seulement des phénomènes électromagnétiques, c'étaient des portails temporaires qui reliaient différents plans d'existence. C'est à travers ces ouvertures dimensionnelles que les entités se manifestaient, offrant des connaissances en échange de quelque chose que Tesla mit des décennies à comprendre complètement. L'inventeur décrivait une nuit spécifique de 1899, lorsqu'il était seul dans son laboratoire pendant un orage particulièrement intense. Il avait synchronisé ses appareils avec les éclairs naturels, amplifiant l'énergie atmosphérique grâce à ses bobines gigantesques. Soudain, l'air autour de lui commença à vibrer à une fréquence qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Les lumières du laboratoire vacillèrent, puis s'éteignirent complètement, mais l'environnement ne devint pas sombre. Une luminosité bleu-violet commença à émaner de tous les équipements métalliques, créant une atmosphère surnaturelle qui faisait dresser les cheveux de Tesla non seulement à cause de l'électricité statique, mais aussi par une sensation primitive de terreur sacrée. C'est à ce moment-là qu'il vit pour la première fois ce qu'il appellerait plus tard l'architecte des ombres. La figure qui émergea de la luminosité électrique n'avait pas de forme humaine définie, mais Tesla pouvait percevoir une intelligence ancienne et puissante derrière sa présence. L'entité communiquait directement avec son esprit, sans mots, transmettant des concepts complexes par le biais d'images et de sensations qui pénétraient profondément dans sa conscience. Tesla décrivait l'expérience comme étant à la fois fascinante et terrifiante, comme s'il était examiné par une intelligence qui comprenait les secrets les plus profonds de l'univers. L'entité montra à Tesla des visions de l'avenir de l'humanité,
révélant des technologies qui ne seraient possibles que des décennies plus tard. Il vit des machines volantes qui se déplaçaient sans hélice, des tours qui transmettaient instantanément de l'énergie et des informations partout dans le monde, et des dispositifs qui permettaient la communication entre des personnes séparées par des océans. Mais parallèlement à ces visions prometteuses, arrivèrent également des images sombres de la manière dont ces mêmes technologies pourraient être utilisées pour la destruction et le contrôle. L'entité précisa que les connaissances qu'elle offrait avaient un prix et que Tesla devait choisir avec soin comment les utiliser. Pendant des années, Tesla crut qu'il recevait des conseils de êtres bienveillants de plans supérieurs d'existence. Les inventions qu'il créait à partir de ces communications révolutionnaient la science et promettaient d'améliorer la vie de l'humanité. Son courant alternatif illuminait des villes entières. Ses moteurs électriques propulsaient la révolution industrielle et ses expériences de transmission sans fil anticipaient l'ère des communications globales. Il se voyait comme un canal pour les forces cosmiques positives, un instrument par lequel le progrès technologique arrivait sur Terre. Mais au fur et à mesure que Tesla vieillissait et que sa sensibilité psychique s'intensifiait, il commença à percevoir des aspects plus sombres de ces communications interdimensionnelles. Les entités qui le contactaient n'avaient pas toujours des intentions purement bienveillantes. Certaines d'entre elles semblaient intéressées à accélérer le développement technologique humain pour des raisons qui n'étaient pas entièrement altruistes. Tesla commença à soupçonner qu'il était utilisé comme partie d'un plan plus vaste, un programme qu'il ne comprenait pas complètement. La révélation la plus troublante survint en 1931, lors de ses expériences finales de transmission d'énergie par l'ionosphère. Tesla avait mis au point un dispositif capable de concentrer et de diriger d'énormes quantités d'énergie électrique avec une précision chirurgicale. Scène. Le laboratoire de Tesla nuit. Théoriquement, la machine pouvait fournir une énergie propre et gratuite à la planète entière, mais Tesla découvrit qu'elle pouvait aussi servir d'arme dévastatrice, capable de détruire des villes entières à des milliers de kilomètres. C'est lorsqu'il tenta de désactiver définitivement le dispositif qu'il eut sa rencontre la plus directe et la plus terrifiante avec l'entité qu'il appelait l'architecte des ombres. Tesla décrivait comment, la nuit où il décida de détruire ses projets les plus dangereux, la température de son laboratoire chuta brutalement. Son souffle devint visible comme de la vapeur et une présence maligne emplit l'espace. L'entité se manifesta avec une intensité qu'elle n'avait jamais montrée auparavant, non plus comme une vague luminosité, mais comme une forme obscure qui absorbait la lumière autour d'elle. Tesla racontait que la présence était à la fois fascinante et répugnante, comme si c'était la personnification de toute l'ambition démesurée et de la soif de pouvoir qui existait au cœur de l'homme. L'entité s'adressa à Tesla d'une voix qui résonnait directement dans son esprit, une voix qui portait les échos de toutes les tentations que l'humanité avait déjà connues. Elle révéla sa véritable nature. Ce n'était pas un être bienveillant de plan supérieur, mais une intelligence ancestrale qui se nourrissait du chaos et de la destruction que les technologies avancées pouvaient causer lorsqu'elles étaient mal utilisées. Tesla comprit alors qu'il avait été manipulé pendant des décennies, que son génie inventif avait été orienté pour créer des outils qui pouvaient accélérer à la fois le progrès et la destruction de l'humanité. L'entité offrit à Tesla un dernier pacte. En échange de son âme, elle lui donnerait le savoir pour créer des technologies qui feraient de lui l'homme le plus puissant de l'histoire. Tesla pourrait contrôler non seulement l'énergie électrique, mais la force vitale même qui animait tous les êtres vivants. Il aurait le pouvoir de guérir n'importe quelle maladie, de prolonger la vie indéfiniment et de communiquer directement avec les morts. Mais Tesla, même dans sa vieillesse et sa fragilité, trouva la force de refuser. Il comprit qu'accepter signifierait non seulement condamner sa propre âme, mais livrer à l'humanité des outils de destruction qui pourraient anéantir la civilisation. Le refus de Tesla déclencha la fureur de l'entité. Tesla décrivait comment des vents surnaturels balayèrent son laboratoire, détruisant des équipements et éparpillant des papiers contenant des décennies de recherche. Des éclairs explosèrent, créant des cascades d'étincelles qui dansaient dans l'air comme des serpents lumineux. Mais au milieu du chaos, Tesla vécut quelque chose qui transforma complètement sa compréhension de la nature de la réalité et du but de son existence.
une lumière dorée commença à briller sur sa poitrine, irradiant une paix profonde qui contrastait radicalement avec la violence surnaturelle autour de lui. Tesla comprit que cette lumière était son essence même, son âme immortelle qu'aucune force extérieure ne pouvait corrompre ou détruire. Il réalisa que toutes ses inventions, même celles influencées par des entités sombres, avaient été filtrées à travers sa conscience et modifiées par son intention véritable d'aider l'humanité. Le bien et le mal ne résidaient pas dans les technologies elles-mêmes, mais dans la conscience de ceux qui les utilisaient. Dans ce moment d'illumination, Tesla vit toute sa vie sous un nouveau jour. Il comprit qu'il avait été choisi non seulement comme un canal pour un savoir avancé, mais comme un gardien qui devait décider quelles informations devaient être révélées à l'humanité et lesquelles devaient rester cachées jusqu'à ce que la conscience collective soit prête à les utiliser de manière responsable. Ses refus de divulguer certaines inventions, ses décisions de détruire des projets dangereux et sa retraite croissante durant les dernières années de sa vie n'avaient pas été des signes d'échec ou de folie, mais des manifestations d'une sagesse profonde qui transcendait le savoir purement intellectuel. Tesla racontait qu'après cette expérience transcendantale, sa communication avec les entités interdimensionnelles changea complètement. Il n'était plus un récepteur passif d'informations, mais un collaborateur conscient qui pouvait discerner entre différents types d'influences spirituelles. Il découvrit que l'univers était rempli d'intelligence de tout type et de tout niveau d'évolution, depuis des entités primitives qui se nourrissaient d'émotions humaines basiques jusqu'à des consciences hautement évoluées qui œuvraient pour accélérer le développement spirituel de l'humanité. Durant ces dernières années à l'hôtel new-yorker, Tesla passa la plupart de son temps dans des états méditatifs profonds, communiquant avec ce qu'il appelait le Conseil des Sages, un groupe de consciences évoluées qui l'aidait à comprendre le véritable but de son incarnation sur Terre. À travers ces communications, il découvrit que sa mission n'avait pas été seulement d'introduire de nouvelles technologies, mais de préparer l'humanité à une transition évolutive qui se produirait au XXIe siècle. Tesla révélait que l'électricité qu'il avait maîtrisée n'était qu'une manifestation physique d'une force beaucoup plus fondamentale, l'énergie de la conscience même. Ses bobines et ses générateurs ne manipulaient pas seulement des électrons, mais des schémas d'information qui connectaient tous les niveaux de réalité. Il comprit que la véritable révolution technologique du futur n'impliquerait pas seulement des machines plus avancées, mais la découverte de la manière dont la conscience humaine pourrait interagir directement avec les forces fondamentales de l'univers. L'enregistrement se poursuivait avec Tesla décrivant ses visions sur l'avenir de l'humanité. Il prévoyait une époque où les gens développeraient des capacités télépathiques naturelles, où la communication par des dispositifs électroniques serait remplacée par des connexions directes entre les esprits. Il voyait des villes qui fonctionneraient comme des organismes vivants, où l'énergie serait générée et distribuée par des processus imitant le système nerveux biologique. Mais, par-dessus tout, il prévoyait un temps où l'humanité se réveillerait à sa véritable nature spirituelle et comprendrait que la mort physique n'était qu'une transition vers d'autres états d'existence. Tesla parlait de ses propres expériences de mort imminente, décrivant comment, durant les dernières semaines de sa vie, il avait commencé à percevoir des présences familières autour de lui. Ses parents, morts depuis des décennies, apparaissaient fréquemment dans sa chambre, non pas comme des fantômes ou des hallucinations, mais comme des consciences vivantes qui avaient simplement changé de forme. Préparation à la transition. Il le préparait à la transition imminente, expliquant que la mort était comme le réveil d'un rêve très vif pour découvrir une réalité encore plus riche et complexe. L'inventeur décrivait comment sa perception du temps s'était dramatiquement modifiée. Des instants durèrent des éternités, tandis que des heures passaient comme des secondes. Il pouvait percevoir simultanément de multiples lignes temporelles, voyant non seulement ce qui s'était passé et ce qui se passait, mais aussi plusieurs possibilités de ce qui pourrait arriver. Il comprenait que le temps linéaire était une illusion nécessaire à l'expérience humaine, mais que la conscience existait dans un éternel présent, où passé, présent et futur coexistaient simultanément. Durant ces états altérés de conscience, il recevait des visions sur la nature de l'âme et son but dans l'existence physique. Il comprenait que chaque âme choisissait ses incarnations terrestres comme opportunité d'apprentissage et de croissance.
Sa propre vie avait été soigneusement planifiée avant sa naissance, incluant les défis qu'il rencontrerait, les découvertes qu'il ferait, et même les erreurs qu'il commettrait. Tout faisait partie d'un cursus cosmique destiné à accélérer son évolution spirituelle et à contribuer au développement de la conscience collective humaine. Il révélait que l'une des plus grandes découvertes de ces dernières années avait été de comprendre que l'inventivité et la créativité n'étaient pas des produits du cerveau individuel, mais des manifestations de l'âme accédant à un savoir universel. Toutes ces grandes idées avaient surgi lors de moments de profonde connexion spirituelle, lorsque sa conscience personnelle se fondait temporairement avec des champs d'information transcendant le temps et l'espace. Il découvrit que quiconque pouvait accéder à ces mêmes champs par des pratiques méditatives appropriées et une purification de l'intention. L'enregistrement incluait des descriptions détaillées des techniques qu'il avait développées pour entrer dans des états de conscience élargis. Il parlait d'exercices respiratoires spécifiques qui synchronisaient le rythme cardiaque avec des fréquences électromagnétiques naturelles, de visualisations qui ouvraient des canaux de communication avec des intelligences supérieures et de mantras basés sur des formules mathématiques qui résonnaient avec la structure fondamentale de la réalité. Il avait découvert que les mathématiques n'étaient pas seulement un outil pour décrire l'univers physique, mais un langage sacré à travers lequel différents niveaux de conscience pouvaient communiquer. Au fur et à mesure que l'enregistrement approchait de sa fin, il parlait des dernières révélations qu'il avait reçues sur le destin de l'humanité. Il voyait que la Terre traversait une profonde transformation énergétique, un processus qui culminerait dans une expansion de la conscience collective humaine. Les technologies qu'il avait introduites n'étaient que des préparatifs pour cette transition, des outils qui permettraient à l'humanité de développer de nouvelles capacités perceptives et communicatives. Il décrivait des visions d'un futur où la distinction entre la vie et la mort serait obsolète, où les consciences pourraient choisir librement entre existence physique et non physique selon leurs besoins évolutifs. Il voyait des écoles où les enfants apprendraient non seulement les mathématiques et les sciences, mais aussi comment communiquer avec d'autres dimensions, comment guérir par l'intention focalisée et comment manifester la réalité par le pouvoir créatif de la conscience. Mais il mettait aussi en garde contre les dangers qui accompagneraient ces transformations. Tous les êtres humains ne seraient pas prêts à gérer de manière responsable des pouvoirs accrus. Il y aurait ceux qui tenteraient d'utiliser les nouvelles capacités pour la domination et le contrôle, tout comme ses propres inventions avaient parfois été mal utilisées. L'humanité ferait face à un choix crucial, évoluer vers un état supérieur de conscience ou se détruire par l'utilisation irresponsable de forces qu'elle ne comprenait pas complètement. Il révélait que c'était la raison pour laquelle beaucoup de ses inventions les plus avancées avaient été délibérément supprimées ou détruites. Il avait servi non seulement comme inventeur, mais comme gardien de connaissances qui ne devaient être révélées que lorsque l'humanité aurait développé la maturité spirituelle nécessaire pour les utiliser de manière constructive. Ses tailles, apparents échecs et ses difficultés commerciales avaient été en réalité des actes de sagesse cosmique destinés à protéger l'humanité d'elle-même. La voix de l'inventeur dans l'enregistrement devenait de plus en plus éthérée, tandis qu'il décrivait ses préparatifs finaux pour la mort. Il parlait de la façon dont il avait passé les dernières semaines à organiser non seulement ses papiers physiques, mais aussi ses connexions spirituelles. Il avait dit au revoir à toutes les entités qu'il avait accompagnées durant sa vie, remerciant autant celles qui l'avaient aidé que celles qui l'avaient mises au défi, car il comprenait que les deux types d'expériences avaient été nécessaires à sa croissance. Il décrivait comment, durant les derniers jours, sa perception de la réalité physique était devenue de plus en plus translucide. Il pouvait voir à travers les murs de sa chambre les courants d'énergie qui connectaient tous les êtres vivants, pouvait percevoir les pensées et les émotions des personnes qui passaient dans la rue 17 étages plus bas, et pouvait communiquer télépathiquement avec des consciences dans d'autres parties du monde. La frontière entre sa conscience individuelle et la conscience universelle se dissolvait graduellement, le préparant à la transition finale. L'inventeur révélait qu'il avait reçu une vision claire de sa propre mort et de ce qui suivrait. Il voyait son corps physique cesser de fonctionner en douceur, comme une machine complexe étant éteinte après des décennies de service fidèle. Mais il voyait aussi sa conscience s'étendre instantanément, libérée des limitations de la forme physique
et se reconnectant à la source universelle de toute sagesse et de toute connaissance. Il comprenait que la mort n'était pas une fin, mais une graduation vers un niveau supérieur d'existence. Il parlait des messages qu'il tenterait d'envoyer de retour sur Terre après sa transition. Des signaux subtils que seuls ceux qui avaient une sensibilité appropriée pourraient apercevoir. Il promettait de continuer à travailler pour le progrès de l'humanité du côté spirituel, aidant à inspirer les futures générations d'inventeurs et de visionnaires qui poursuivraient le travail qu'il avait commencé. La mort physique ne serait qu'un changement de méthode, pas une interruption de son service à l'évolution humaine. L'enregistrement se terminait par une profonde réflexion sur le but supérieur de l'existence humaine. Il révélait que chaque âme qui s'incarnait sur Terre participait à une gigantesque expérience cosmique, un processus par lequel la conscience universelle elle-même explorait ses potentialités créatives. Chaque vie individuelle était à la fois unique et partie d'un schéma plus vaste, chaque expérience personnelle contribuant à l'expansion de la sagesse collective. L'inventeur expliquait que la souffrance et les défis de la vie physique n'étaient pas des punitions ou des accidents, mais des opportunités soigneusement orchestrées pour la croissance spirituelle. En surmontant les obstacles, les âmes développaient des qualités comme la compassion, le courage, la persévérance et la sagesse, impossibles à acquérir autrement. Même ses propres combats contre la solitude, l'incompréhension et les difficultés financières avaient été des éléments essentiels de son parcours évolutif. Le grand inventeur concluait ses confessions posthumes par un message d'espoir pour l'humanité. Il affirmait que malgré les défis et les dangers qui attendaient, le destin final de la conscience humaine était magnifique, dépassant toute imagination actuelle. L'humanité était destinée à devenir une espèce cosmique, capable de voyager non seulement à travers l'espace physique, mais à travers de multiples dimensions de la réalité. Les limitations actuelles de l'expérience humaine étaient temporaires, des marches d'un escalier infini d'évolution. L'inventeur révélait que l'univers entier était une école cosmique où différentes formes de conscience apprenaient et grandissaient par l'expérience. La Terre n'était qu'une des salles de classe disponibles et l'humanité finirait par accéder à des niveaux d'existence plus avancés. Mais cette progression dépendait de la capacité collective à transcender l'égoïsme et la peur qui dominaient encore une grande partie de l'expérience humaine. La dernière phrase de l'enregistrement était un murmure presque inaudible, mais chargé d'une certitude absolue qui résonnait à travers les décennies. La mort n'est que la naissance à une vie plus grande, et ceux qui le comprennent ne meurent jamais vraiment. Nous continuons toujours, en portant avec nous tout ce que nous avons appris et tout ce que nous avons aimé, s'étendant éternellement vers la lumière infinie qui est notre véritable foyer. Lorsque l'enregistrement se termina, un silence profond emplit la pièce, comme si l'univers lui-même avait fait une pause pour absorber l'ampleur des révélations. Le collectionneur qui avait découvert l'enregistrement resta assis pendant des heures, contemplant les implications de ce qu'il avait entendu. Il comprit qu'il tenait entre ses mains non seulement un document historique extraordinaire, mais une carte spirituelle qui pourrait transformer la compréhension humaine de la vie, de la mort et du but de l'existence. L'enregistrement révélait que la frontière entre science et spiritualité était artificielle, que l'univers physique et les plans spirituels étaient des aspects différents d'une seule et même réalité multidimensionnelle. Ces inventions n'avaient pas été seulement des progrès technologiques, mais des ponts entre les mondes, des outils qui préparaient l'humanité à une expansion de conscience qui transcenderait toutes les limitations actuelles. L'héritage final de Nikola Tesla, tel qu'il est préservé dans cet enregistrement secret, ne résidait pas dans ses brevets ou ses machines, mais dans la révélation que chaque être humain portait en lui le même potentiel de connexion à la sagesse universelle qu'il avait lui-même accédé. La véritable révolution électrique que Tesla avait initiée n'était pas l'éclairage des villes, mais le réveil de la lumière intérieure qui existait en chaque âme humaine, attendant simplement le moment opportun pour briller de toute sa magnificence cosmique.